Les entreprises également en première ligne, notamment les géants de la tech. Et c'est votre éclairage éco, Nicolas Barré. Bonjour. Bonjour Mathieu. La production qui déraille en Chine pèse lourdement sur leur activité. Oui, la tech, c'est à la fois l'industrie la plus mondialisée et la plus dépendante des fournisseurs chinois. C'est donc la double peine pour Apple, Microsoft, Samsung et les autres. Tous ces géants ont annoncé des baisses de leurs ventes. Foxconn, qui est le plus grand groupe chinois qui assemble notamment des iPhones, ne tourne qu'à la moitié de ses capacités. Et ce qu'ils produisent, ils ont du mal à l'expédier à l'autre bout de la planète. Des conteneurs entiers de smartphones sont actuellement bloqués en Chine en attendant que des avions cargo reprennent. Pour l'instant, ça se voit pas encore vraiment dans les magasins, mais dans les semaines qui viennent, les stocks vont s'épuiser et la situation va devenir beaucoup plus critique. Et cette crise, en revanche, elle profite à d'autres géants à la faveur de certaines évolutions de nos comportements. Oui, on voit en Chine qui est massivement touchée, et ce sera peut-être bientôt le cas chez nous. Plusieurs centaines de millions de Chinois, je dis bien des centaines de millions, travaillent de chez eux via des plateformes numériques de télétravail. Alors, ce sont des grands groupes comme Huawei ou Alibaba qui offrent ces services. Plus de 200 millions de Chinois, par exemple, se connectent en même temps sur la plateforme de Huawei qui s'appelle WeLink. Même d'ailleurs, le président chinois Xi Jinping l'utilise. Et au fond, cette crise va peut-être accélérer de manière spectaculaire la digitalisation de l'économie et le besoin de réseaux 5G. Et donc, ironie de l'histoire, accroître encore notre dépendance vis-à-vis de la Chine dans ce domaine.